Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tuto pour un cabas doublé avec une poche sur la face avant. Alors il faut deux morceaux de tissu donc pour l'extérieur du cabas qui vont faire 35 cm de large sur 42 cm de hauteur. Pour la doublure, il faut donc deux morceaux identiques, donc de 35 de large sur 42 cm de hauteur. On va faire une petite poche qui ne sera pas doublée, donc de 20 cm sur 18, et il nous faut deux morceaux de sangle comme ceci d'une longueur donc 2 fois 1,45 m. Donc la poche, moi j'ai mis une petite bande blanche, ça c'est pour la garniture, mais vous pouvez faire la poche dans un tissu uni. Il faut faire dans le bas de la poche un repli de 1 cm. Et sur le haut de la poche, il faut faire un ourlet. Donc on fait une petite pliure d'environ 5 mm. Et une deuxième pour faire un ourlet. Donc comme toujours, je les prépare au fer à repasser, c'est plus simple pour la suite. Donc le haut de la poche un ourlet et le bas juste un repli. Donc on va commencer par piquer l'ourlet, le côté avec l'ourlet. Donc on pique tout le long de l'ourlet. Après il faut venir fixer la poche. Donc là on voit que j'ai préparé l'ourlet et donc le repli. Alors on va prendre le milieu de la face avant. Donc je plie dans le sens des 35. Ça me donne le milieu. Et pour la poche, je fais pareil. Je plie. Comme ça, j'ai le milieu. Il suffit de venir placer pliure sur pliure. On a bien le centre. Alors c'est une poche que je vais placer à 10 cm du haut. Donc là, on voit 10 cm. Voilà. Je prends mes repères à l'épingle. Et 10 cm. En faisant ça, ensuite il y a juste à mettre pliure sur pliure. C'est pas évident parce qu'on voit peut-être pas très bien. J'ai ma pliure ici et ici. Je viens placer ma poche contre mes épingles et pliure contre pliure. Je viens déterminer l'emplacement de ma poche. Voilà, et on va venir bien la piquer. Voilà, donc en fait, je l'ai bien épinglé tout autour. Ça va être ouvert au-dessus. Et là, pour le moment, on va juste venir piquer la poche en bas, ici. Donc là, on pique à 1 mm du bord. Donc uniquement le bas de la poche. Donc voilà, la poche elle est piquée donc en bas, l'ourlet en haut il est fait. Je l'ai placé donc avec des épingles et maintenant on va venir placer la sangle. Donc en fait il faut recouvrir la poche et on démarre du bas. Donc la même sangle, comme vous le voyez, et en fait on va venir ensuite la placer de l'autre côté. Donc pour être sûr de bien être à égalité,
il faut venir mesurer. Donc là, on est à 6 cm au niveau du bord extérieur. Donc l'autre côté, on va le mettre à 6 cm. On mesure tout le long et on va venir épingler la sangle. Voilà, on voit bien là que j'ai épinglé et que j'ai épinglé. Donc, on est ici à 6 cm du bord et on va venir coudre jusqu'à la poche de chaque côté de la sangle. C'est-à-dire qu'on va coudre sur 32 cm. Donc, ici, on va faire un retour ici et on va revenir piquer là. Je vais le montrer en image. Voilà, donc on pique à 1 mm du bord de la sangle. Au fur et à mesure, il faut enlever les épingles. Voilà, et là on va arriver en haut de la poche. Donc là, on tourne, on vient piquer. Et on tourne encore une fois. Et à 1 mm, on redescend jusqu'en bas. Donc là, j'ai piqué. Donc on voit que j'ai piqué. Donc on est à 6 cm du bord du tissu. Une première piqûre. À 32 cm du bas qui correspond à la poche. Donc j'ai piqué comme ça. Et j'ai fait un retour. J'ai fait ça des deux côtés. Ça c'est la face avant du sac, du cabas. Sur la face arrière, il n'y a pas de poche. Donc on prend les mesures. Mais comme devant, on le met à 6 cm du bord. Et on met une épingle à 32 cm du bas. Ça sera là qu'il faudra faire le demi-tour. Et on va piquer pareil. On pique à 1 mm. À l'épingle, on pique tout droit ici. Et on revient faire le retour sur l'autre côté. Et pareil par ici. Voilà, donc là, c'est la partie arrière du sac. Donc, il n'y a pas de poche. Les sangles sont fixées de la même manière, sauf qu'il n'y a pas de poche pour nous aider au niveau des repères. Donc à 1 mm du bord, on pique. On est à 6 cm là, comme pour la face avant. Donc j'ai mis une épingle à l'horizontale pour repérer les 32 cm. Et quand j'arrive à l'épingle, je la retire. Et c'est à cet endroit-là que je fais mon demi-tour. Et après, on redescend, comme pour la face avant. Là, on voit donc nos deux parties extérieures qui sont prêtes. La face avant avec la poche, les sangles et la face arrière. Maintenant, endroit contre endroit, on vient superposer, bien bord à bord. Et on va épingler tout le tour sur les trois côtés. Donc, endroit contre endroit, à plat, on épingle tout autour, comme ceci, et on va venir piquer 1 cm sur les trois côtés, on pique par en haut, et pour la doublure, et bien pareil, endroit contre endroit, on épingle et on va venir assembler sur les trois côtés
1 cm du bord. Donc on fait un point d'arrêt au départ et donc on va piquer tout le tour 1 cm du bord. Voilà, donc là j'ai assemblé sur les 3 côtés, donc ça c'est la doublure, ça c'est l'extérieur de notre sac, donc assemblé des 3 côtés. Et maintenant on va venir faire une base, donc on va aplatir les angles. Donc on pique dans la couture, il faut ressortir dans la couture de l'autre côté. Donc là, on voit que je suis dans la couture. On est bien à plat. Et on va venir tracer 4 cm de chaque côté. 4 cm. Ça va nous donner une base de 8 cm pour le sac. Voilà. Donc on voit bien le trait et on voit bien que j'ai piqué dans la couture à l'avant et que c'est ressorti dans la couture à l'arrière. Donc on fait ça à chaque angle du sac. Voilà, donc mes coins sont prêts donc de chaque côté et à la doublure aussi, donc il faut les préparer. Et ensuite on va piquer. Donc pour que ce soit plus solide, l'idéal c'est de faire un aller-retour. On va au bout, on retourne, on enlève l'épingle, et on revient sur nos pas. Voilà, et on fait ça aux 4 coins. Donc là, j'ai piqué les 4 coins et à 1 cm, je viens couper, donc à 1 cm de la coupure. Je fais que ça aux 4 coins. Voilà, donc quand on retourne, ça nous donne ceci. Donc on commence à voir un peu la forme du sac. Et donc endroit contre endroit, on enfile. Donc là, c'est l'endroit de la doublure, là l'endroit, et on enfile les deux. Donc on fait attention de bien mettre les sangles dedans pour pas se les prendre dans la piqûre. On vient mettre donc la piqûre du tissu extérieur sur la doublure. On épingle. Et on va venir fixer à l'épingle tout le tour du sac. Donc là, on voit que j'ai bien épinglé tout le tour du sac. On enfile. On va faire une piqûre à 1 cm du bord. Un point d'arrêt au départ. Et ensuite, on va piquer donc tout le tour et on va laisser une ouverture de 8 cm. Là, c'est assemblé. On a l'ouverture et maintenant, on va retourner le sac tout doucement avec les sangles. Alors là, j'ai retourné le sac. Donc, on a la petite ouverture qui est ici. Donc, on voit bien. Donc, ça, c'est la face avant. La face arrière avec les sangles. Et pour refermer, on va venir piquer au bord. Donc, bien ressortir les coutures. Et on va faire tout le tour sans prendre les sangles avec. On laisse les sangles libres. 1 mm du bord. Alors, on commence sur un côté, hein. On fait attention de bien laisser les sangles
Donc loin de notre piqûre, on pique à 1 mm du bord et on fait tout le tour. Donc voilà, le sac est terminé. Donc j'ai fait une surpiqûre à 1 mm. J'en ai fait une deuxième à 5 mm pour faire 2 fois le tour. Bon, ça c'est au goût de chacune, hein. C'est esthétique. Et donc on voit les sangles, la poche, le dos du cabas et donc l'intérieur qui est doublé. À vous de jouer.